Bienvenue dans ce nouvel épisode de remise de clés de conciergerie. Aujourd'hui, on va retrouver Nathalie, une infirmière pétillante et dynamique qui s'est passionnée pour la conciergerie. On va la retrouver dans son studio et tu vas voir que ce studio, eh bien, il a généré pour sa conciergerie plus de 500 € le mois dernier. On t'emmène avec nous, tu vas découvrir tout ça. On est contente de venir chez toi. Ah oui, Ça fait super plaisir. Bah, c'est super mignon ici, Ah mais j'adore. c'est super, c'est beau. C'est super optimisé en plus parce que je vois entre la cuisine, la petite table, le lit, le canapé, et c'est vrai que souvent les gens, tu sais, veulent tous des très grands logements, disent c'est ça qui marche, etc. Mais en fait là c'est tout à fait la preuve que finalement un logement studio, exactement, un studio, bah, ça peut être vraiment top, donc ça bien fait plaisir. aménagé, bien optimisé. Carrément. La petite salle de bain là, c'est ça? Oui, la petite salle de bain, la petite kitchenette derrière. Génial. Tout équipé en fait. Et avec ce qu'il faut pour prendre un café. D'ailleurs, je vous proposerai de prendre un café avec moi. On se prend un petit café alors? Ah, Voilà, Eh ben, et écoute, après on va on dit s'installer. Bon bah Nathalie, ça fait super plaisir d'être avec toi en vrai. Et de te ramener un petit cadeau. Oui, Du bruit. merci. Voilà. Oui. On peut C'est l'ouvrir. plus symbolique, tu as déjà été un petit peu livré, mais ça fait plaisir. Un petit peu Bah, beaucoup un petit livré, peu. hein, parce Beaucoup que livré. du coup, tu as un bien à Maison Alfort, où on Oui. se trouve aujourd'hui, un Oui. bien à Créteil et un autre à Étigny. Oui. Si je- Voilà. Voilà. Vas-y, on peut te laisser ouvrir. Nickel. Oh, voilà. Qu'est-ce que ça fait d'être patronne de conciergerie? Ah ben ça fait du bien. En fait, ça donne des fous rires en fait. Des fous rires, carrément. Des fous rires, ça fait plaisir parce que c'est un rêve qui se réalise en fait. J'ai toujours eu envie d'avoir des biens à louer ou revendre, acheter. Et là, quand j'ai vu Loïc avec sa conciergerie clé en main, j'ai dit ting. Tiens, Ça, c'est pour moi. C'est ça qu'il me faut, oui. Avec les clés, je me suis dit, c'est une opportunité de pouvoir faire ce que j'ai envie de faire depuis longtemps en fait. Tu t'es déjà intéressée à l'IMO avant? Qu'est-ce que tu as fait avant ça? Intéressée à l'IMO avant, vraiment pas. Je regardais que des vidéos parce qu'il y avait, c'était rentier. Parce que j'ai vu qu'il y avait des vidéos sur les rentiers, les gens qui disaient, moi j'ai acheté des immeubles, j'ai mis ça en location, et je trouvais que c'était un concept assez intéressant. Parce qu'après, il y avait une espèce de liberté derrière, où je peux le gérer de n'importe où dans le monde, il n'y a pas de souci. J'ai quitté mon travail, ça c'était aussi des trucs. Mais sauf que passer le pas était quand même compliqué parce que je ne savais pas comment m'y prendre. Tu devenais pas rentière du jour au lendemain comme ça, quoi. Voilà. Et Il fallait, déjà, j'ai acquis travailler. mon premier bien et je me suis rendu compte que ça ne pouvait pas être si facile que ça, en fait. Parce que il fallait aller chercher des biens, ça c'est bien aussi. Mais en même temps, le côté aller convaincre le banquier pour avoir le prêt, pour pouvoir prendre un immeuble, 2, 3. Sauf que je pense quelque part, toute seule, je ne m'y connaissais pas et je ne savais pas comment m'y prendre. Parce que je savais que c'était possible, puisque je voyais que les gens le faisaient, mais je ne savais pas comment m'y prendre. Et la conciergerie clé en main était quelque chose qui faisait que derrière, comme il y avait l'accompagnement, c'était très bien présenté en plus. Donc je me suis inscrite au webinaire. Quand on a dit qui va avoir un appel, allez, je me suis inscrite dessus. Immédiat. Je voyais mon mari derrière avec les yeux comme ça parce que je sortais ma carte. Il disait, oh ma pauvre, t'es en train de qu'est-ce te qu'elle est faire en train de- arnaquer Voilà. sur Internet. Voilà, donc je voyais qu'il entrait, il sortait, mais comme j'étais déjà en action, c'était pas possible. Donc c'était trop tard. C'était trop tard, il faut T'avais mis ta m'arrêter. carte bleue. Voilà. Et quand il a fallu reprendre, je pense qu'il y a une deuxième fois qu'il fallait payer quelque chose, je suis repartie. Et c'était lancé. J'étais lancée. Je crois que j'ai pas eu à réfléchir. Parce que je me suis dit, réfléchis pas, tu feras pas. Et tu réfléchis. Oui, c'était la compte pour ta conciergerie au Oui, final voilà. que t'as versé, ouais, Voilà. tout à fait. Donc j'ai pas cherché à savoir si j'avais cet argent ou pas. J'ai dit, j'y vais, j'y fonce. Je vais le trouver. Voilà. Et ton mari alors, comment il a pris la chose? Alors, je pense qu'au début, il n'a pas forcément adhéré parce qu'il a trouvé que j'avais agi avant de lui en parler. Donc ça je pense Déjà que pour ça, son ego masculin, Voilà, pour son ego, oulala. c'était pas trop ça. Ça va les Et filles, ensuite, non et ensuite, quand je lui ai parlé, j'ai essayé de le convaincre. Je parlais trop tôt. Euh, Avant de t'en parler. Il m'a Désolée. dit oui,
mais on est déjà engagé dans pas mal de choses. C'est bien que tu veux le faire, mais peut-être pour plus tard. Parce qu'ils savaient très bien que moi, quand j'ai une idée en tête, on ne change pas. Donc il faut te trouver un autre moyen pour différer. Sauf que je lui ai dit non, pour moi, c'est maintenant. J'ai 47 ans. J'ai pas eu la possibilité très jeune d'investir. Je veux pas travailler toute ma vie, quoi. Je vais pas rester infirmière, ça me plaît vraiment. Mais je me vois pas, j'aimerais bien le faire à un moment donné parce que j'ai envie de continuer à le faire. Pas parce que je suis obligée de le faire pour pouvoir avoir une retraite, pour pouvoir vivre décemment. Parce qu'en fait, je vois autour de moi, j'ai des amis, ou bien je vois même seulement dans les patients, les personnes âgées en maison de retraite et tout, je vois très bien qu'il y a des gens qui ont du mal à payer leurs frais d'hospitalisation, qui ont du mal à joindre les deux bouts, qui sont obligés de gratter toujours un petit truc quelque part. Et c'est très compliqué et du coup, j'ai pas envie de finir comme ça. Quand j'ai vu aussi le phénomène des gilets jaunes, ça aussi, ça m'a fait comprendre que non, on ne peut pas attendre l'État qui fasse quelque chose pour nous pour la retraite. On ne peut que compter sur nous au final. On ne peut pas compter sur l'État ou sur les autres qui viennent nous sauver. Oui, voilà. Donc c'était assurer ma retraite, surtout les enfants, parce que j'ai 2 enfants que j'ai quasiment élevés seuls. Bon. J'ai une pension alimentaire, il ne faut pas se leurrer, mais au niveau de la gestion, j'ai les 24H24. Donc, oui, sachant que leur avenir, c'est moi. Après, derrière, il faut que je puisse vivre. On a un projet ensemble d'aller au Canada, mais on ne peut pas le faire parce qu'on n'a pas les moyens qu'il faut pour y aller. Donc, en fait, c'est pas libre, quoi, en fait. Le projet pour partir au Canada, c'est pour y vivre ou pour voyager ? Oui, on voulait y vivre. On avait déjà prospecté, on avait déjà fait la démarche et tout. On savait déjà à peu près combien il nous fallait. Il ne nous faut pas des millions et des millions. Il nous faut, pour nos 4, on nous demandait 25 000 €. Donc, c'était juste le temps d'arriver, de s'installer pour pouvoir voir où on en est. Après, moi, avec mon métier, je trouve facilement du travail. Mais il faut que j'ai la possibilité d'avoir le choix. Parce que si je n'ai pas le choix, je vais faire ce que je vais être obligée de travailler, même si là où je travaille, ça ne me convient pas, ou je ne me sens pas bien, je ne peux pas dire non. Je peux pas dire je vais rester un peu, je vais prendre le temps de prospecter. Parce que tu es obligé de travailler. Alors que si on a la possibilité de se poser tranquille, de réfléchir 2 secondes et de choisir exactement où on a envie d'aller. Parce qu'on va aller au Canada, on a choisi le Québec, mais moi j'ai choisi l'Ontario. Donc il faut... Et le choix se faisait aussi par rapport aux moyens économiques. Où est-ce qu'il faut trouver facilement du travail? Où est-ce qu'on va gagner mieux? Donc c'était un peu ça. Alors que si on ne part pas sur ce postulat-là, on peut avoir le temps de se dire où est-ce qu'on se sent bien. Où est-ce qu'on a envie d'aller et pas besoin. Voilà. Exactement. La liberté totale, en fait, géographique et financière. Voilà, c'est ça en fait. Tu as parlé de ton métier, tu l'as dit rapidement. Alors, qu'est-ce que tu fais dans la vie pour te présenter? Alors, moi, je suis une infirmière qui a commencé dans un établissement où on accueille des personnes atteintes de sclérose en plaques et la maladie de Charcot. Aujourd'hui, je ne travaille plus là-bas. Je fais de l'intérim, donc je me suis entre guillemets spécialisée il n'y a pas longtemps en soins de suite et de soins en fait c'est SSPI, soins de suite de post-interventionnel. Donc en fait c'est les gens qui sortent du bloc, donc on s'occupe d'eux et j'ai fait de l'AREA qui m'a pas forcément trop attirée parce que c'était un peu plus complexe, donc ça demande aussi d'être très bien encadré. Ce qui est pas facile quand on est en intérim. Quand on est embauché quelque part, on est suivi, forcément, on est doublé plusieurs fois, on revient, on peut reformer même s'il faut. Mais quand on est en intérim, il faut avoir une capacité d'adaptation un peu plus rapide, demander un peu plus. Donc forcément, c'était pas trop ce qui était le mieux pour moi. Donc je fais aussi des urgences. Donc ça va, les urgences, je les ai fait depuis un moment, donc c'était qu'un complément en fait. Donc aujourd'hui, je suis dans des services de chirurgie, je fais du vasculaire, je fais du viscéral et puis de temps en temps je vais en maison de retraite parce que je me suis rendu compte avec le temps que c'est vrai que toutes les infirmières fuient les maisons de retraite à cause des conditions de travail. Mais Ah oui, c'est dur les conditions de travail. Oui. Okay. Mais il existe des maisons de retraite où il y a eu vraiment beaucoup de travail là-dessus, l'organisation.
Donc, s'il y a des filles qui m'entendent, il faut y aller les filles. Il y a des maisons de retraite qui en valent la peine. Franchement, elles sont assez. Les cadres prennent le temps d'organiser le travail, même si on n'a pas le relais, en fait. Parce que c'est souvent, ce qu'on reproche, c'est que quand on arrive, on n'a pas de suivi, on n'a pas de relève, on va comme ça, et c'est souvent les aides-soignants qui nous aident. En fait, ce sont les aides-soignants qui connaissent tout. Mais sauf qu'elles ne peuvent pas connaître notre travail parce qu'elles n'ont pas aussi le référentiel pour savoir quel type d'informations elles doivent nous donner exactement. C'est souvent dans la journée, des fois, qu'elles se souviennent des choses qu'elles auraient dû donner comme information dès le départ dans la journée. On ne peut pas commencer à leur reprocher ça, parce qu'en fait, ce n'est pas à elles de s'occuper de ça. Voilà. Donc, et puis, c'est un métier qui me passionne. Hein. Bon, et puis c'est pas mal, en intérim, ça te permet aussi de pouvoir en fait travailler quand tu as envie, choisir où tu as envie de travailler, et de pas toujours avoir la même routine aussi, d'avoir des renouveaux. Mais on le sent bien que tu aimes ton travail, ça se ressent bien, quoi. Oui. C'est que ça permet de vraiment s'épanouir, de se développer. Parce que, voilà, au contact des autres, au contact des patients. Voilà, parce que souvent, ce sont les patients qui nous guident beaucoup sur leur maladie, leur quotidien, ça nous donne beaucoup d'informations. Et puis finalement, s'il y a un parallèle un petit peu, je trouve, avec la conciergerie, c'est que tu aides les autres en fait quelque part, et c'est un petit peu aussi le principe qu'on a avec l'immobilier, avec tout ça. Quoi. Parce qu'on a beaucoup le relationnel, et le parallèle avec la conciergerie, c'est qu'il y a aussi la gestion de l'humain. C'est-à-dire les humeurs des uns et des autres, la susceptibilité des uns et des autres. Donc, de pouvoir avoir ce recul-là qui vient de mon métier d'infirmière me permet justement que quand j'entends quelqu'un des fois me parler, ou bien même dans l'écriture, je peux déjà déceler que là, soit la personne est déjà un peu excédée par une situation qui le taraude. Je me dis à ce moment-là, donc je pense que je peux pas, par rapport à mon expérience, me dire que je peux des fois très vite me dire, là sur ces situations-là, je ne vais pas forcément écouter que quelqu'un me dise, parce qu'on va me dire, mais c'est ta société, tu dois dire aux gens que c'est toi qui diriges et qu'ils doivent suivre ça comme ça. Je dis, mais non, on est avec lui, malgré tout, on est avec l'humain, avec tout ce qui va avec. Donc, ce n'est pas en disant aux gens, bon, maintenant, arrête de me dire ce que tu as à me dire, moi je t'ai dit que ça marche comme ça et ça fonctionne comme ça. Non, je n'ai pas la possibilité de savoir ce que la personne vit à ce moment-là et dans quelles circonstances la personne m'envoie aussi ce message. Donc, je vais répondre au message. D'entrée, d'abord, je vais répondre à un message neutre pour voir ce qui vient après. En fonction de ça, je vois si c'est vraiment dirigé ou pas. Parce que des fois, le message n'est pas dirigé. C'est vrai, et puis en plus, des fois, les messages, on n'a pas de contexte, on n'a pas de ton non plus dans ce que c'est dit. Et effectivement, tu peux avoir vite des fois des impressions que... Oui, de prendre au premier degré et de répondre au premier degré. En fait, finalement, c'était même pas ça du tout. C'est ça, tu as tout à fait raison, ouais. C'est un très bon tips, exactement. Parce que quand moi je vois les propriétaires, par exemple, moi je peux comprendre, puisque moi je débute, je vois aussi les propriétaires qui débutent, on voit aussi dans la façon d'agir, c'est qu'eux aussi, ils ont envie que ça se remplisse. Bah oui. Donc forcément, dans la discussion, au bout d'un moment, on sent bien que, est-ce qu'il y a du monde ? La question n'est pas posée clairement, mais on le sent. Et c'est important de savoir, de comprendre que lui, il peut être dans l'impatience parce qu'il y a des charges derrière aussi. Donc il ne faut pas répondre au même degré que la personne parce que la personne est aussi dans une pression. Ils mettent quelque chose et après, quand avec du recul, ils se radoucissent, ils repensent ce qu'ils ont fait et puis ils se disent, mais oui, il suffit d'attendre peut-être un peu, ça va arriver. Complètement. Et tu arrives dans ta vie aujourd'hui qui est quand même bien remplie avec ton métier, tu arrives à quand même gérer ta conciergerie, comment tu divises ton temps en deux, parce que c'est vrai que dans la tête des gens, je pense que l'infirmière, c'est une des personnes qui travaille le plus, quoi, quelque part. Oui, que je suis très occupée parce que à force, en fait, avec des établissements, on met en place des plannings, donc on les remplit. Des fois, c'est très compliqué de ne pas prendre des dates quand on sait que c'est très intéressant, parce que c'est souvent ça l'intérêt, c'est très intéressant d'enchaîner des mêmes jours dans le même service. Donc du coup, on connaît mieux les patients, on fait bien. Donc et ça, cette petite routine entre guillemets qu'on crée des fois dans les services, c'est très intéressant. Mais derrière, j'ai aussi ma conciergerie à gérer. Donc forcément, je me crée des plages horaires déjà le matin. Des fois très tôt, en fonction de l'heure à laquelle je commence, je peux répondre aux voyageurs, aux messages. Et dans la journée, pendant ma pause, je regarde. Dans la journée, de temps en temps, je regarde quand même s'il n'y a pas de message qui demande à être répondu rapidement.
Et quand j'ai ma pause, là, je prends le temps de regarder s'il n'y a pas des choses à améliorer, à arranger, parce que je suis toujours en partage de connexion avec mon ordinateur et mon téléphone. Ça, j'ai pris l'habitude, je les sors les deux tout le temps maintenant. Et en fin de journée, là, je prends du temps. Des fois, ça m'arrive de rester, ou bien même dans ma voiture, de travailler au moins 1 heure avant de rentrer à la maison. Voilà, je fais ça. Ou bien quand je rentre à la maison un peu plus tôt, je travaille, sachant que mon mari lui fait à manger, merci chérie. Oh, Il est génial. Il fait à exceptionnel. manger, donc du coup, j'ai pas ce poids-là à me demander qu'est-ce qu'on doit manger, et donc je peux travailler. Donc lui aussi, il a sa société, mais il me laisse vraiment tout ce temps-là de pouvoir m'en occuper, parce qu'il sait aussi que les débuts, c'est pas toujours évident, il faut donner du temps, il faut vraiment consacrer beaucoup de travail. Et je trouve même que je travaille pas assez, parce que chez le coach, il m'a dit il me faut ça, il m'a donné plein de devoirs, donc ça avance pas. oui, t'as fait ton coaching en développement, là ça y est, Voilà. t'as la liste de choses à faire. Voilà, donc je me rends compte que ça avance pas si vite que ça en fait. Bon, Il est là aussi pour te pousser, que tu aies des gros c'est ça. résultats rapidement, parce que c'est aussi un de tes objectifs, mine de rien, d'avoir des résultats importants. Oui. Tu as des rêves qui sont à une certaine hauteur, donc effectivement, pour aller les chercher. Oui. Et montrer aussi à ton mari que finalement, le soir où tu avais mis ta carte bleue pour prendre un appel, finalement, c'était une très bonne chose pour Voilà. Aux premières difficultés, quand je lui ai dit, il m'a dit, tu vois, gérer une société, c'est pas facile. J'ai dit, oui, mais je n'attendais pas cette réponse. Ouais, j'avoue. Donc, on veut toujours qu'on nous écoute plutôt qu'on nous donne des conseils. Tu vois, maintenant, quand je te parle de ma société, tu vois, gérer une société, c'est pas évident. Et puis c'est vrai que c'est toujours pareil, en fait, quand tu as une chose que tu vois, un problème que tu vois pour une première fois, ça semble une montagne, et puis en fait, quand tu l'as vu 3, 4, 5 fois dans ta vie, c'est beaucoup plus simple. C'est comme, d'ailleurs, je peux faire un parallèle aussi avec le métier d'infirmière, finalement, c'est quand tu vois tes débuts, j'imagine, si tu dois te rappeler, et puis aujourd'hui, la rapidité que tu as en comparaison. Oui, c'est vrai qu'il y a des périodes où, quand on débute, surtout dans ce métier infirmière, il y a des situations où il faut savoir. On ne peut pas deviner, on ne peut pas, il n'y a pas d'intuition, et il n'y a pas de devinette. C'est un savoir pur et dur. Bah oui, si tu sais, c'est une science. C'est une science. Donc si tu ne sais pas reconnaître, tu ne reconnaîtras pas, tu ne pourras pas le trouver, tu ne peux pas créer. Donc, et c'est des moments de solitude, ça c'est sûr. Mais avec le temps, on apprend, et puis on apprend aussi à déceler les choses. On fait les liens un peu dans tous les sens. On voit quelqu'un déjà très vite. On peut déjà projeter que, vu comment il se présente, peut-être d'ici quelques minutes, il risque de faire ça. Donc on prévoit. Et c'est très intéressant de voir qu'avec les années, avec la facilité ou comment la fluidité avec laquelle ça... Des fois, on passe des journées, on s'est dit, on a beaucoup travaillé aujourd'hui, mais finalement, on ne l'a pas ressenti. C'était fluide, en fait. On l'a pas ressenti. C'était fluide. Et du coup, c'est quoi l'objectif là que tu t'es mis pour ton développement? Pour l'objectif, là, dans 3 mois, il faut que j'aille si bien. Sachant qu'il me faut 4 biens. Voilà. Voilà. Et déjà ça, moi je pense que je ne vais même pas trop penser aux autres challenges que je me suis mis derrière. Déjà on va chercher celui-là. Voilà, et on y va, d'accord. Étape par étape, de toute façon. Tu commences par le premier, deuxième, troisième, voilà. Oui. Et je me promets intérieurement, je me suis dit, si j'arrive à faire des objectifs comme ça et que je me lance, pourquoi pas à un moment donné, si c'est vraiment super, exploser quand même l'objectif en fait. Ne plus regarder si c'est atteint ou pas atteint, foncer, d'y aller en fait. Et puis même, tu sais, tu parlais du Canada. Le jour où tu pars au Canada, c'est tout à fait un business que tu peux aussi... Enfin, déjà d'une, tu peux de toute façon, comme ça se gère très bien à distance, et comme tu le vois aujourd'hui, tu peux gérer ça du Canada sans aucun souci. Tu pourras en plus à ce moment-là, parce que tu auras plus plus de biens, etc. Donc tu peux avoir une personne pour t'aider sur tout ce qui est partie message, etc. Et tu peux très bien au Canada commencer à attraper aussi des biens au Canada selon la même méthode, parce que il y a de la location courte durée, il y en a partout à travers le monde, quoi. Bien sûr. Ou faire infirmière là-bas et avoir tes biens en France. Après, c'est vraiment une... Et créer une société au Canada, en fait, moi je m'étais renseignée un peu par rapport à ça. Avant, quand les gens arrivaient, ils pouvaient créer une société rapidement. D'accord. Mais ils ont mis 2 ans maintenant. Il faut que tu sois résident au moins 2 ans. Donc, sois sûr que tu veux habiter là. Parce qu'ils se sont rendus compte que les gens arrivaient, ils créaient des sociétés, ils partaient.
Ok. Voilà. Donc, et comme eux, parce que leur objectif, c'est de faire venir les gens, c'est pas de faire venir les business, en fait. Ah oui, ils veulent des personnes qui Voilà, vont ils veulent des travailler. personnes Travailler, qui vont être physiques. salariés. Ouais. Voilà, Ouais. ils veulent des personnes physiques, même si que ce soit salarié ou pas. Mais Ouais. ils veulent que les gens soient là. Ouais. Ils veulent qu'il y ait, Oui, parce pas qu'ils qu'ils veulent créent qu'il y ait un business dynamisme. et qu'ils Voilà, repartent, ouais, je comprends. ils veulent une dynamisme et ils veulent Des quelque chose, consommateurs. voilà, quelque chose qui fonctionne, mais sur place, avec des gens. Donc, quand c'est le fait que les gens viennent créer et qu'ils partent, ça ne leur arrange pas parce que du coup, au niveau démographique, ils n'ont pas toujours ce qu'ils veulent en fait. Ils veulent des gens Oui, physiques. parce que leur objectif, de toute façon, c'est de faire grandir la population. Donc, Ouais. Voilà. effectivement. Mais toi, de toute façon, tu l'as bien vu. Aujourd'hui, tu habites dans le sud de la France, tu habites à côté de Nîmes. Oui. Et tu gères des biens, comme par exemple celui-ci, à Oui, Maison-Alfort, que tu sois à Nîmes ou au Canada, ça Voilà. revient au même au final. Voilà, oui, bien sûr, bien sûr. Moi, je pense qu'il n'y a pas de limite en fait. Surtout quand on voit qu'on ne devrait pas se mettre des limites. On ne devrait pas. Bah, tu sais, le nombre de gens qui nous disent parfois « Ah non, mais c'est pas possible. Gérer à distance un concierge, c'est pas possible. » Tu vois. Et regarde, toi, tu es finalement enfin, débutante, on va dire, entre guillemets, avec évidemment la formation, notre accompagnement. Oui. Tu y arrives très bien. Oui. Mais Oui, si tu étais c'est- tombé sur des gens qui t'avaient mis des barrières limitantes à la base, Oui. tu te dirais « Oh, Oui. c'est... Oui, mais en plus, avec la technologie aujourd'hui, je ne suis pas à Maison-Alfort, mais d'ici quelques temps, je serai capable de dire qui est le voisin. Bah oui. Voilà, Exactement. qui est voisin, où est-ce qu'on peut trouver un café, alors que là je viens pour la première fois. Mais j'aurais pu ne pas venir, mais être en capacité de dire aux voyageurs, vous allez 2 rues après, vous allez prendre un café. Alors qu'en fait, il va croire que j'étais avec lui pour prendre ce café-là. Donc, Et l'appartement, j'imagine que tu l'as vu en photo, en vidéo. Là, Oui. tu le découvres oui, comme si tu Oui. l'as toujours connu. oui, bien sûr. Et du coup, tu penses que est-ce que tu te serais lancé dans la conciergerie si tu n'avais pas cette formule clé en main? Est-ce que tu t'aurais créé ta société conciergerie? Est-ce que tu aurais cherché J'avais toi-même pas, tes clients? Oui, je pense que je l'aurais peut-être fait, mais plus tard, mais peut-être pas sous cette forme-là. J'aurais commencé par ma maison, déjà, à mettre sur Airbnb pour voir comment ça fonctionne. Et après, j'aurais écouté, peut-être fait une formation, parce que c'est qu'aussi en ligne, il y a beaucoup de gens qui forment les gens pour avoir des biens. Pas forcément avoir comme clé en main, mais sur la forme, formule, comment chasser les biens, comment créer une société, une conciergerie complètement automatisée. Donc il y a plein de formations comme ça. Je ne sais pas combien ça coûte, mais il y a plein de gens qui forment comme ça. Donc, et puis après les gens, après cette formation, donc je pense que c'est un peu des formations où les gens vont se déplacer pour aller à la formation, ou ils le font en ligne, je ne sais pas comment ça se passe. Et après ça, ils vont se mettre sur le terrain pour pouvoir appliquer ce qu'ils ont appris. Je pense que peut-être je l'aurais fait sous cette forme-là, si j'avais pas, mais pas forcément de suite parce que il m'aurait fallu commencer à regarder, est-ce que j'ai l'argent pour me former, est-ce que parce que ce soir-là j'ai pas réfléchi est-ce que et puis il aurait fallu qu'avec mon mari on en discute pour voir quel moment il faut le faire. Voilà, donc c'était parce que comme notre objectif premier c'était de pouvoir trouver les moyens pour partir au Canada, donc forcément je pense pas que de suite on aurait été parti pour créer une société en fait. Ouais, et t'aurais mis plus de temps, t'aurais été plus... exactement. Et surtout pour Ou bien trouver ce serait- ton premier client. Parce Oui. que là, en fait, tu t'es formé, c'est bien. Oui. Mais de là à qu'un propriétaire te fasse confiance avec un contrat qui est quand même super blindé, tu Oui. sais, les contrats qu'on t'a fournis, c'est quand Oui. même, tu vois, il Oui. y a des indemnités pour pas mal de choses. Oui. Donc je pense que voilà, si tu te lances tout seul, juste avec une formation, c'est quand même compliqué de faire signer un contrat aussi poussé avec toutes les Oui, sécurités. parce qu'au début, on va forcément trouver des biens, signer des contrats avec des gens, mais qui peuvent partir du jour au lendemain aussi. C'est un peu des contrats tous les 2 mois, ou je sais pas moi, tous les 6 mois. J'ai vu qu'il y avait des contrats comme ça qui existaient. Les gens qui signent tous les 6 La mois. plupart de conciergeries, il n'y a pas d'engagement. Oui, en fait, tu peux partir, le client, il peut partir quand voilà. il veut. Donc, du moment où le dernier client est arrivé, après, il peut repartir. Oui, je pense que Ça donne beaucoup moins de sécurité parce qu'au final, en fait, avec tout l'investissement qu'on fait, et nous, c'est vrai que quand on prépare les biens, donc il y a la partie déco, il y a toute la partie automatisation avec la boîte à clés, etc. Donc si avec toute cette machinerie qu'on mettait en place, les clients pouvaient partir quand ils voulaient, ils seraient partis au bout d'un mois avec tout ce qu'on a fait pour eux. Bon, merci, c'est bon. Voilà, je reprends votre prestataire de ménage, je reprends votre boîte à clés, etc. Donc oui, c'est sûr que il faut pas que ça marche comme ça. Donc c'est important de bien... Ils ont dans la clause
de ne pas prendre de prestataire de ménage. Hein. Du coup, c'est ton secteur là, de recherche, c'est le sud de la France, c'est ça? Tu es, Oui, mon secteur de recherche, le sud de la France, peut-être pas seulement. Parce que maintenant que mon mari s'y est mis, donc du coup, il me cherche des zones où c'est... Voilà, donc il m'a trouvé, il a déjà fait sa petite liste. Génial. Et oui, c'est bien. Franchement, ça me fait du bien de savoir que maintenant, il a compris que c'était vraiment un projet qui me tenait à cœur. Il l'avait déjà compris, mais je pense que... il s'était un peu mis en retrait. Il avait peut-être besoin de voir les premiers sous rentrer. Oui, peut-être. Mais parfois, il faut foncer. Parce qu'en fait, si on passe notre vie à attendre ce que la personne proche va dire, va penser, on peut attendre comme ça toute la vie. Hein. Et une fois qu'on a foncé, après, derrière, ils vont voir les résultats. Ils vont dire « Ah oui, tu avais peut-être raison. » Oui, mais sachant que créer ma conciergerie voulait dire aussi faire des crédits. Donc, on n'était pas en position où on voulait... Enfin, ça faisait pas longtemps qu'on s'était dit qu'on ne voulait plus faire des crédits. Donc, forcément, on regardait avec des grands yeux en se disant, mais... Qu'est-ce que tu fais? Mais ça va à l'encontre complètement de ce qu'on s'est dit. On veut partir au Canada et toi, tu fais des crédits maintenant. Comment on va faire? On va les rembourser quand? Pendant qu'on est en train de vouloir mettre de l'argent de côté, toi, tu es en train de faire un trou. Et qu'est-ce qu'on fait? Et sauf qu'en fait, non, à ce moment-là, j'ai pas pensé au Canada, j'ai pensé à moi, j'ai pensé à ce que j'avais envie de faire. J'ai pensé à nous aussi. Parce que je me suis dit, si ça marche très bien et que ça a grandi et tout, on fera pas seulement le Canada. En plus, on a un rêve de faire le World Cruise. Parce qu'on a fait une croisière l'année dernière de transatlantique sur 22 jours, on a fait. C'était super, on n'a pas touché terre pendant 22 jours, on était trop contents. On a terminé à Gênes et tout. Donc, le rêve, c'est de reprendre. Il y a une croisière de 6 mois. Ils appellent, voilà, avec... Excellent. Voilà. C'est presque un tour du monde, mais... Voilà, c'est un tour du monde. Et ça coûte, pour une personne, c'est 72 000. Donc, et en plus, comme je lui dis, si on fait cette croisière-là, on peut travailler du bateau. Il suffit juste d'avoir son téléphone sur soi. Et puis de souscrire le Wi-Fi du bateau, c'est parti. Allez, on peut répondre Ça, c'est la vraie liberté. Voilà, on peut répondre aux voyageurs, on peut régler les problèmes, les appeler, on peut... Voilà, on peut... C'est juste besoin de Wi-Fi, en fait. En plus, sur le bateau, c'est encore mieux, ce sont des satellites. Oui, donc les communications sont plus directes, comme limite tu galères moins que de chez toi. Plus direct que ça, il n'y a pas en fait. C'est vraiment de meilleure qualité. Les appels, les vidéos, les trucs, moi je me suis dit, j'ai jamais eu une communication aussi claire et limpide que quand j'étais sur le bateau. Excellent. Et ça ne souffre pas de grésillement, rien du tout. Ça, c'est un beau projet, ça. Oui. C'est magnifique. Oui. Et qu'est-ce que tu penses du coup de l'accompagnement un petit peu que tu as eu avec nous, etc. Qu'est-ce que tu peux m'en dire de tout ça? L'accompagnement. Alors là, sur ce coup-là, j'ai dit chapeau, j'ai encore dit merci. C'était vraiment un très grand support. J'ai été beaucoup soutenue, beaucoup des questions, j'ai eu des réponses. Voilà, et j'avais hâte de faire du coaching parce que j'écoutais la formation et tout. Pour le développement, ouais. Pour me développer, parce qu'en fait, je savais, voilà. C'est là où je me suis rendu compte justement que si j'avais été vraiment seule, je sais pas, j'aurais pris des formations. J'aurais tout fait pour me faire former. Je ne sais pas, par quoi je vais commencer exactement, je ne sais pas par quoi je vais commencer. Donc... parce que j'en parle autour de moi en fonction de je vois comment les gens réagissent, parce que nous on est quand même dans un secteur d'activité où les gens sont tellement réglés aux 35 heures que déjà même les heures sup c'est déjà une histoire. Alors combien de fois faire 2 activités en même temps, des fois pour certaines personnes c'est pas possible du tout. Tu vas continuer à être infirmière parce que tu vas faire comment là? Voilà, donc tout est possible. Donc il y en a qui vont, dès que je parle de la conciergerie, ah ben tu vas gagner un 2e salaire. J'ai dit ben non, c'est de l'investissement. Mais quand même, c'est un 2e revenu. Donc, et voit de suite que tu veux... En fait, on pointe de suite l'argent que tu vas avoir de suite ou quoi que ce soit, mais on voit pas le travail que tu vas pouvoir fournir derrière et tous ces sacrifices que tu vas pouvoir faire.
Parce que du coup, le temps que je me libère de plus en plus pour la conciergerie, parce que pour me développer, je me suis rendu compte quand même que je me laissais le temps, souvent le week-end, c'était pas une bonne chose du tout. Parce que en week-end, on peut pas joindre les gens, on peut pas faire des démarches, on peut rien faire. Donc, et du coup, je me déballe le temps la semaine aussi et tout. Donc ça, c'est quelque chose que ça demande de l'organisation, ça demande de l'investissement et ça me plaît aussi de faire ça. Et donc quand j'en parle autour de moi, c'est vrai qu'au début, ça me frustre un peu, mais je me dis, il faut que tu te concentres sur le fait que tu dois travailler là-dessus, tu dois en parler. C'est que les gens te disent, c'est pas ça qui est important, c'est que toi, tu en parles. Ouais, moi aussi, j'appelle ça le bruit, tu sais, autour. Le bruit, il faut pas l'écouter. Parce qu'en fait, les gens, il y a deux types de personnes. Moi, il y a les gens bienveillants, etc., c'est super. Et puis, il y a plein de gens, en fait, qui sont un peu jaloux parce que ils se disent, bah ça, finalement, ils auraient peut-être, enfin, au fond d'eux-mêmes, ils savent que eux, ils le feraient pas, qu'ils passeraient pas à l'action. Et du coup, forcément, ils réagissent d'une manière qui est pas forcément cool. Mais ces gens-là, faut les laisser de côté. Et toi, tu sais pourquoi tu fais les choses. Au moins ne pas écouter, en fait. Voilà. Se mettre dans une sorte de bulle et de se dire, de toute façon, eux, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Moi, parce que ce genre de personnes ne te posent pas les questions par rapport à ta conciergerie. Ils vont t'attaquer toi directement. Bah oui. Sur tes objectifs, sur ce que tu as envie de faire, ça ne te dérange pas du tout de faire ça. Voilà. Déjà, quand on prend des heures supplémentaires, il suffit de prendre un peu plus. Quand il y en a autour de toi qui se rendent compte que tu as pris un peu plus d'heures supplémentaires, mais tu travailles trop. Tu travailles c'est trop. marrant ça. Presque, tu sais, on ne peut pas faire plus de 48 heures la semaine. Hein. C'est illégal, tu sais. Donc ça part dans tous les sens en terrible. fait. Donc la personne ne sait pas combien d'heures tu as travaillé, il ne sait pas combien de jours tu as travaillé dans le mois, mais est en capacité de te dire que tu as trop travaillé. C'est ça en fait. C'est-à-dire, voilà, ça peut aller trop loin. J'ai dit, bon d'accord, ok, pas de souci. Mais l'entourage, c'est très très important parce qu'en fait, il faut vraiment, tu vas faire le tri aussi parmi les personnes qui t'entourent et t'entourer aussi des personnes qui sont comme toi, qui vont foncer, qui vont aller de l'avant et qui vont vouloir atteindre certains objectifs dans leur vie. Parce que si au final, si tu restes entouré des gens qui te mettent des bâtons dans les roues et qui te tirent vers le bas, c'est ça, c'est dur d'aller loin. Oui. Surtout que bon, on est quand même dans un monde où on choisit pas beaucoup ceux avec qui on travaille, mais on peut déceler les gens avec qui on peut discuter. Ça se voit très vite, hein, quand on discute, on voit une personne qui est plus ouverte, qui est pas ouverte, qui est capable. Moi, j'ai discuté avec un anesthésiste qui me parlait de ChatGPT, qui me disait qu'il maintenant il se fait rédiger ses courriers d'avocat par ChatGPT et tout. Donc, ça c'est intéressant, c'est bien. Voilà. Donc, on voit très bien qu'il y a des gens qui sont quand même de plus en plus ouverts à ces technologies et on en parlait et il me disait, aujourd'hui, de toute façon, il faut s'y mettre. Il faut que tout le monde soit. Parce que quand ça va exploser, si tu ne sais pas faire, tu seras largué complètement. C'est sûr. Donc, c'est plus le moment de résister. Voilà, donc c'est des gens à qui je parle aussi de la conciergerie qui me disent, mais c'est chouette ça, c'est un bon concept et tout, mais c'est chouette. On peut bien gagner sa vie avec et tout, mais oui, pourquoi pas. Il y a une collègue qui m'a dit, mais tu as l'air de bien apprécier ce que tu fais et que tu as bien connaître ce que tu fais et tout. Et puis, du coup, les gens, des fois, il y a des personnes qui me voient différemment, du coup, d'un coup, parce qu'ils me connaissent. Parce qu'en fait, quand on fait l'intérim, l'avantage aussi, c'est que souvent, les gens ne me connaissent pas assez. Donc c'est souvent, ça crée une espèce de mystère flou autour de toi. Voilà. Donc c'est qui fait que quand on parle de conciergerie comme ça, ou quand on parle parce qu'on a des collègues qui ont aussi des sociétés à côté. Parce que j'ai rencontré justement une infirmière du bloc qui fait des savons. J'ai pris sa carte. Elle fait des savons, donc je lui ai dit, moi j'ai ouvert une boîte de conciergerie, ce serait peut-être intéressant de voir ce que tu fais comme savon. Elle m'a dit, après, moi tu me dis, les grammages c'est toi qui fais et tout, donc voilà. C'est très intéressant de parler avec quelqu'un qui entreprend. Bah oui. De voir, parce qu'elle fait les marchés. Et elle fait des grands salons aussi. Donc, de pouvoir payer des grands salons et de pouvoir se démerder pour pouvoir rentrer dans ses frais. Parce que les salons sont souvent très chers. Hein. Oui. Excellent. Bah, de toute façon, c'est ça, c'est que quand, tout à l'heure, tu sais, tu parlais des gens qui sont des fois un petit peu mauvaise langue ou autre, et à l'autre inverse, tu as aussi ces gens que tu rencontres à partir du moment où tu rentres un petit peu dans ce cadre entrepreneurial, où tu rencontres des gens. Tu les entends parler. Exactement, et tu te rends pas compte en fait, et où tu tenais peut-être pas, tu prêtais peut-être pas attention de la même manière avant, et là ça devient, c'est ça, c'est excellent. Oui, et que si j'avais pas parlé d'entrepreneuriat, j'aurais jamais su qu'elle faisait, qu'elle faisait ça. À côté de ça, moi j'ai une autre infirmière avec qui je travaille qui fait qui a toute une écurie. Ah, excellent, un club d'équitation. Avec son mari, donc elle travaille qu'une fois par semaine.
en tant qu'infirmière, parce qu'elle a gardé quand même ça pour rester dans son cœur de métier. Ouais, parce qu'elle aime bien, quoi. Voilà, et c'est ce que je disais à mon coach hier. Il me dit, tu penses que tu vas arrêter d'infirmière? J'ai dit non, j'ai un modèle à côté de moi, elle travaille que le mardi. Peut-être pour moi, ce ne sera pas que le mardi, mais... Génial. Voilà, et mon rêve, c'est de faire l'humanitaire. Parce que j'ai une amie qui est au Cameroun qui est quand même, on appelle chef de travaux. D'accord. En fait, elle a travaillé dans le managérial parce qu'elle a un doctorat dans la science de la santé, en fait. Donc voilà, elle travaille sur un projet américain qui gère tous les gens atteints de maladie du sida. Avant, elle faisait tout ce qui est social parce qu'elle a eu, c'est juste des postes qui mutent, on devient, c'est une grosse ONG. Et en fait, au départ, c'était réunir les gens, surtout les réfugiés, parce qu'au Cameroun, par exemple, il y a beaucoup de réfugiés qui viennent de beaucoup de pays parce qu'il y a pas mal de guerres autour. Parce qu'il faut savoir une chose, au Cameroun, on n'est pas content de ce qui se passe. On a un président qui est en place depuis des années. Mais personne ne va révolutionner, parce qu'on est des peureux à la base. Personne n'a envie de mourir. C'est pas facile, hein. Personne n'a envie de mourir. Il faut les comprendre. La révolution s'arrête à la porte de tout. Voilà, il faut voir. Il y avait un humoriste qui avait dit, au Cameroun, quand tu les entends parler de révolution, dès qu'il y a un petit hélicoptère qui passe, tout le monde se cache. Dans la cave. alors que c'était un hélicoptère qui passait. Hein. Oui, c'est ça. Attention, oh. Non, et dit partant de là, donc même quand il y a des révolutions un peu partout en Afrique, là, tu les entends des fois dire « Ah, ben nous, on n'a rien à dire. Hein. » Non, on n'a rien à dire, hein. On n'a rien dit, nous, pour ne pas être attaqués ou quoi que ce soit. Voilà, il y a eu une période de nationalisme, mais c'est un peu très loin, quoi. Ces nationalistes, ils sont morts, et je pense que... Bon... Donc, en fait, pour dire que ce côté-là, on reçoit... Donc, on est un pays, comme on est un pays qui est en paix, on reçoit un peu de tout. Donc, les gens qui viennent de Centrafrique, la Centrafrique n'est pas loin. Il y a eu la guerre au Congo, Kinshasa, ils étaient tous là. On les a vraiment très bien accueillis, les gens du Congo-Kinshasa. Il y a des gens qui ont eu des postes, hein, des médecins qui ont eu des postes, des gens vraiment qui ont eu des postes, des grands postes. Ça a créé des problèmes, ça a jasé, parce que, tu comprends, toi tu trouves pas de travail, l'autre il arrive, il trouve le travail. Bon, c'était vraiment, je trouve que ça a été quand même un élan humaniste qui était très bien. Donc, ce qui fait qu'autour de ça, ils ont créé des associations. On recueille des gens. On leur demande leur projet. Elle me disait, le plus important, c'est pas de donner l'argent aux gens. Il faut que les gens aient des projets, qu'ils rédigent leurs projets. On leur donne de l'argent, ils doivent rendre compte tous les 3 mois. Et après, ils avaient ce qu'ils appellent une caisse de sécurité. Donc, c'est-à-dire quand quelqu'un est malade, on va le soigner. C'était très intéressant. Elle me disait, c'est très intéressant de voir comment les gens, quand on les motive, de se débrouiller par eux-mêmes, que de les accueillir en tant que réfugiés et leur dire, écoutez, comme vous avez toute la misère, voilà l'argent qu'on vous donne. Que ceux qu'on me dit, écoute, on sait que tu es en difficulté, dans ton pays tu faisais déjà quelque chose, soit tu as envie de continuer dans ce que tu faisais, ou tu veux faire autre chose. Et du coup, ramène-nous ton projet, et après, comme elle me disait, il fallait que le budget soit quelque chose de raisonnable, parce que tu ne peux pas partir dans... Bah oui. Mais c'est bien, parce que je trouve que c'est une bonne manière, enfin on est en train de dévier un peu de la conciergerie, mais je trouve que c'est une très très bonne manière en fait effectivement de dire ok, on accueille des gens chez nous, on leur donne de l'argent, mais à condition qu'ils aient un vrai projet d'intégration, projet de tout ça. Oui, et toi t'aimerais bien... Projet, hein. Ouais, c'est ça, on donne pas l'argent aux gens et puis on les laisse dans la nature comme ça. Et c'est le genre de choses que t'aimerais bien faire toi en fait, c'est ça éventuellement. Voilà, éventuellement ce qui se passe c'est que avec elle, on pourrait être ensemble parce qu'elle, c'est ce côté-là où elle connaît déjà du monde dans l'humanitaire. Donc, ce qui fait que comme elle a aussi une connaissance sur les maladies infectieuses et tout ça, bon, elle n'est pas dans le médical, mais elle, c'est plus côté gestion. Parce que eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils regroupent les malades, ils connaissent où sont les malades, on envoie des aides, on envoie les médicaments, on envoie, donc en fait, eux, c'est ça, c'est de la gestion. Donc, elle a des gens sur le terrain qui doivent récolter toutes les informations. Donc, quand il y a un décès, il faut qu'ils savent, parce qu'en fait, des fois, les gens sont très reculés. Donc, il faut qu'à chaque fois, il y a une espèce de collecte d'infos. Donc, quand ils font des bilans pour savoir qui a eu bénéficié de l'aide, qui n'a pas bénéficié, qui en aurait besoin l'année prochaine, ça leur permet de faire des budgets prévisionnels. Donc, ce qu'on aurait aimé faire ensemble, c'est qu'elle ait un projet comme ça, qu'elle m'intègre,
parce que souvent ils ont des médecins avec eux et tout, et que du coup on part tous ensemble à un truc humanitaire. Sachant que moi, de ce côté-là, je veux bien, mais j'ai pas les moyens de le faire. Parce que c'est des choses que des fois, soit tu es payé, mais des fois, tu peux ne pas être payé. Oui, ou pas forcément payé au niveau que tu aimerais bien. Voilà. De toute façon, c'est un des gros avantages quand tu atteins une certaine liberté financière, un certain volume de revenus par des activités et qui t'imposent pas d'être à un endroit. Pour moi, ça c'est la vraie liberté et ça permet justement de pouvoir se consacrer à des choses qui sont plus, qui sont des choses qui nous tiennent vraiment à cœur. Et là, c'est là où on est vraiment au top, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, la société est très faite de manière à ce que si la chose qui te tient à cœur financièrement ça rapporte, ça va, mais si la chose qui te tient à cœur ne rapporte pas, c'est pas du tout pareil. Voilà, et il faut ta présence sur place. Exactement, en plus, Bon bah Nathalie, franchement, trop bien. Merci pour cette interview, j'adore parce que tu pétilles, on sent ton énergie positive qui est là en permanence. Du coup les amis, si quelqu'un est propriétaire d'un appartement et qu'il a envie de le confier en gestion à Nathalie, que ce soit finalement à Paris, dans le sud de la France, là où elle vit, ou un peu partout, eh bien vous pouvez y aller, elle est très ouverte et donc vous trouverez un petit lien en dessous dans la description pour pouvoir interagir avec elle. Et également les amis, si peut-être vous souhaitez être à la place de Nathalie et voir comment vous pouvez rejoindre les conciergeries clés en main, eh ben, vous pouvez aussi retrouver un petit lien dans la description. Yes. Avoir tout un tas de clés. Voilà. Ça fait des tas de clés, ça fait du bien, oui. Ça fait du bien de réaliser son rêve, Un grand merci Nathalie. Merci Nathalie. Merci les amis. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao. Merci.